Dans ce nouveau numéro de À l'affiche, le plus sympathique des râleurs du cinéma hexagonal, François Berléand. 64 ans, une centaine de films au compteur, autant de pièces de théâtre. Il a longtemps cumulé les seconds rôles, son César pour Ma petite entreprise et sa rencontre avec Guillaume Canet marque un tournant. Aujourd'hui, il est de plus en plus demandé par les réalisateurs. Alors qu'il est à l'affiche de Vicky de Denis Imbert, il revient pour nous sur sa carrière. François Berléand, bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Pendant longtemps, je cite vos propres termes, vous êtes qualifié d'acteur le plus anonyme du cinéma français. Et c'est vrai que jusqu'à vos 50 ans, vous aviez plutôt des seconds rôles. On peut dire que ça a pas mal changé, non? Oui, ça a pas mal changé, mais en même temps, moi, ça ne me gênait pas d'être anonyme. Je suis comédien de théâtre, donc voilà, le théâtre me prend toute ma vie. Donc être anonyme, on ne l'est pas au théâtre, parce que les gens viennent et puis ils vous connaissent, etc. Donc moi, ça m'allait parfaitement bien comme ça. La reconnaissance après du grand public, elle est venue tardivement, c'est vrai, mais voilà, au moins la tête n'a pas enflé. Voilà, vous faites pas ce métier-là avec quelque chose, je me dis que ça vous arrange, vous faites pas ce métier-là pour la célébrité. Voilà, absolument. Vicky, c'est moi. Et entre un père qui me couvre trop grand, une mère un peu déjantée. Si je le coupe au milieu, ça m'en ferait deux. Et un frère s'élève, c'est pas facile de trouver sa place. Parfois, je me dis que t'as de la chance d'être personne. Tu vas voir si je suis personne. Alors dans Vicky, justement, vous jouez un acteur très célèbre et sa notoriété, son métier lui fait un peu passer à côté de sa fille, je crois qu'on peut le dire comme ça. Elle est interprétée par Victoria Bedos. Parlez-nous de votre personnage. Oui, comme vous le dites, ouais, c'est un comédien qui est très connu, qui a un ego surdimensionné. Et non seulement Victoria passe à la trappe, mais son fils aussi et sa femme aussi. Il n'y a que lui qui compte. Ce qui est un peu normal dans ce métier, parce que c'est vrai qu'on a au fur et à mesure un ego qui devient un peu plus important. Mais c'est aussi c'est le besoin aussi de jouer partout, à la fois sur scène et puis à la fois dans la vie, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus en phase avec la vie sociale. Donc voilà, ce personnage-là, lui, c'est quelqu'un qui est une star, qui a l'habitude d'être adulé dans la rue, puis par les gens qui l'entourent. Et donc, c'est quelqu'un qui aimerait être un bon père, mais qui ne l'est pas vraiment. Ça n'a rien à voir avec la véritable vie de Victoria. Hein. C'est une fiction. Mais elle s'est quand même inspirée. Enfin, elle dit elle-même, elle a coécrit donc ce film, et elle dit quand même s'être inspirée donc de son père, Guy Bedos. Est-ce que pour vous, ça a joué dans votre façon de préparer ce personnage? Alors là, pas du tout. Du tout. Moi, j'ai rencontré Guy, on a déjeuné ensemble, etc. Mais je ne me suis jamais posé une seule question sur la... Non. Le personnage est écrit. Voilà, toutes les lignes sont écrites par Victoria. J'ai pas improvisé. C'était donc c'est un personnage à interpréter normalement. Enfin, moi, j'ai fait mon travail aussi de père. Je me suis confronté au rôle avec mon vécu à moi. Ah, ça y est, elle a vu le loup. Quoi? C'est une fille qui se libère. C'est pas vulgaire, c'est mignon. Ah non, c'est pas mignon, non. Ah non, du tout, non. Ah, ça te fait rire, toi? Elle s'amuse. Qu'est-ce que tu sens? Et toi, t'as encore bu? Oui, mais j'étais avec maman. Oui, t'es avec moi. Alors vous jouez, j'ai envie de dire à nouveau, un râleur sympathique. C'est un peu des rôles qui vous collent à la peau. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils vous ressemblent un peu dans la vie? Oui, c'est vrai que je suis râleur. C'est vrai que, mais c'est un besoin que j'ai. Je suis pas râleur comme certains, comme Louis de Funès, comme machin. J'en fais quand même beaucoup moins. Je me tiens quand même. Mais j'aime ça. Puis c'est drôle parce qu'il y a dans le fait de râler, il y a quelque chose à trouver pour être un peu différent à chaque fois. Là, c'est quand même un râleur au grand cœur. C'est quelqu'un qui a une passion pour sa fille. Et pour ses enfants d'ailleurs. Mais il y a de quoi aussi, hein. C'est pas simple d'être confronté au texte qu'a pu écrire sa fille. Victoria, elle écrit quand même ses chansons, c'est un peu difficile. J'accouche le premier soir, certains trouvent ça bizarre. Tu m'étonnes qu'ils trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça carrément choquant. Mon corps vit, mon âme se lasse alors, les mal passés dans mon lit. Ils s'entassent. Donc là, c'est quoi? C'est une partouze?
Vous êtes à la tête d'une carrière, on va dire, très éclectique. On pense évidemment à vous en directeur d'établissement, un peu tyrannique dans les choristes, qui est très différent de votre rôle dans le transporteur d'inspecteur. Ces choix, c'est aussi le reflet du spectateur que vous êtes. Comment est-ce que vous choisissez vos rôles? Écoutez, je choisis en fonction de ce que j'ai pas fait. Alors, c'est vrai que je fais beaucoup de râleurs, etc., mais je fais aussi d'autres choses. Et moi, j'essaie d'avoir le spectre le plus large possible. C'est ça, quand j'ai commencé dans le métier, donc j'avais 21 ans, au bout de 5 ans, il y a une casting, donc c'est des gens qui cassent pour les rôles, qui vient me dire, mais le problème avec toi, c'est que tu peux un peu jouer beaucoup de choses, tu as un spectre trop large. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu te spécialises dans des rôles précis pour que tu puisses avoir ta place dans le cinéma. Mais à un moment donné, la boucle s'est bouclée quand un producteur, enfin une productrice, Christine Gosselin, est venue me voir. Donc j'avais, je sais pas, c'était il y a 4-5 ans, elle me dit c'est incroyable avec toi parce que toi tu peux tout jouer. Voilà, c'est vrai que mon bonheur, c'est de pouvoir essayer de jouer tout, quoi. Elle est divine cette petite, non? Qui ça? Bah, la petite que t'as suivie des yeux. Je pensais pas vous voir aussi vite. Parce que vous pensez me revoir? J'ai peur que tu ne sois un peu naïve, ma puce. C'est son âge qui te gêne. Dis pas que tu es vicieux. Ne me dis pas que tu es pervers. Alors en 2000, vous avez remporté le César du meilleur second rôle avec Ma petite entreprise de Pierre Jolivet. Un autre tournant dans votre carrière, c'est Mon idole. Là, c'est Guillaume Canet qui vous offre votre premier grand rôle au cinéma. Et je crois que vous dites qu'il vous a surpris en tant que réalisateur. C'était un des réalisateurs les plus surprenants. Vous avez un peu une anecdote à nous raconter sur... Bah oui, parce que par exemple, c'est tout le temps, hein, mais il y a la plus belle chose, c'est qu'on a fait, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, un subjectif foie de veau. Alors, il va falloir me mettre les sous-titres. Voilà, oui, ben voilà. Donc, j'explique. Donc, ils avaient mis une poêle, ils ont coupé une poêle, ils ont mis une petite caméra sur la poêle, et la poêle continuait à chauffer. Donc, il y avait le foie de veau qui continuait à cuire sur la poêle. Et vous aviez la caméra qui était derrière le petit bout de foie de veau. Et le foie de veau va de la cuisine à la salle à manger. Et donc, c'est le subjectif foie de veau, ce que le foie de veau voit. Donc, c'est-à-dire nous attendant de manger la bête. Voilà. Donc, c'était tout le temps comme ça. À chaque fois, il avait des inventions assez incroyables de cinéma, de réalisateurs, etc. Et ça a changé beaucoup de choses pour vous après en termes de carrière? Ah bah oui, ça a changé beaucoup. Enfin, en même temps, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais autant fait de petits rôles après, parce que tout le monde voulait m'avoir pour une participation, etc. Et comme moi, je suis incapable de dire non, j'ai oui. Moi, j'ai pas de plan de carrière pour le coup. Il y a des acteurs qui sont là, qui disent ça je peux pas faire, ça je veux pas, ça si, ça. Moi, c'est tout. Dès qu'on me demande quelque chose, je dis oui parce que ça me fait plaisir. J'ai quand même lu que vous avez osé dire non, parce que vous dites non à un certain Spielberg ou à un Woody Allen. Ouais, non, attendez, j'ai dit non parce que là, pour le coup, voilà, passer une journée à... Oui, faire de la figuration dans un grand film ou avec un grand metteur en scène, bah, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, c'est pas... Même un Woody Allen. Il faut le rencontrer. Oui, ouais. C'est pas... Il faut que le rôle vous intéresse, en fait. Oui, quand même, il faut qu'il y ait une scène. De nombreux seconds rôles pendant des années. Tout d'un coup, un coup de projecteur pas très attendu. Ça ressemble beaucoup à un certain Louis de Funès dans le parcours. Je crois qu'il fait partie des gens qui vous ont donné envie de faire ce métier. C'est vraiment un modèle. Alors, on peut pas, je peux pas me comparer à Louis de Funès. De Funès, c'était un immense acteur. Je suis content parce qu'il a tellement... Moi, j'allais voir les films de Louis de Funès en cachette quand j'ai décidé d'être acteur. J'étais dans le subventionné. C'était vraiment très très mal vu d'aller voir un film avec de Funès, quoi. Donc, j'en parlais même pas. Mais je riais à chaudes larmes parce que voilà, c'était énorme. Enfin, quand tout le monde se cachait dans le métier que je faisais à l'époque du subventionné, tout le monde se cachait pour aller... C'était pas assez chic, quoi. C'était pas chic du populaire. tout. Mais du tout. De Funès, voilà, moi, depuis que je suis tout petit, je voyais de Funès, je riais, quoi. Donc, pour moi, c'est un de ceux, parce qu'il n'y a pas que lui, hein. Il y a Michel Simon, il y a Michel Serrault, enfin, Michel Serrault, pour moi, c'est la plus grande star française de tous les temps. Voilà, il y a Pierre Brasseur, enfin, tous ces gens-là m'ont donné envie, tout ce qui était le noir et blanc m'a donné envie de faire ce métier. Et puis, mais bizarrement, je ne pensais pas que je serais comédien un jour. Et le théâtre, définitivement, vous préférez la scène plutôt que les plateaux de cinéma? Oui, parce que le théâtre, c'est vraiment l'adrénaline, c'est vraiment le rapport tout de suite avec le public, on sait si le public aime pas, etc. Ça change d'une salle à l'autre.
On sent qu'il y a des salles qui sont très, très friandes de ce qu'on va faire. Il y a d'autres salles qui sont plus ou moins hostiles, d'autres indifférentes. C'est assez étonnant de voir comment... Vous savez, il y a une anecdote formidable. C'est le rideau se lève, et tout à coup, j'entends... Bah, tu m'as emmené au théâtre. Faut le faire quand même. Donc, vous voyez, des salles même pas hostiles, mais des salles qui savent même pas ce qu'il aura. Ça arrive que les clients soient livrés sans qu'on leur demande rien. Alors, vous n'êtes pas au courant, non, parce que nous, en fait, on n'était pas chez nous pendant la livraison. La personne, enfin, le livreur s'est rentré par la fenêtre de la cuisine. Ça vous semble normal? Notre étage, bah, on habite au 5e quand même.